Salut à tous, bienvenue sur Japan Touch. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo découverte dédiée à la série d'animation Psycho Pass. Psycho Pass est une série d'animation en 22 épisodes qui fut diffusée d'octobre 2012 à mars 2013 sur la chaîne Fuji TV. Elle fut réalisée par Naoyoshi Shitani et par le célèbre studio Production IG. À cette fine équipe vient s'ajouter Akira Amano, auteur de Reborn, qui s'était chargé du character design, sans oublier Gen Uroboshi, scénariste de Madoka Magica et de Fate Zero, qui a rédigé le scénario, ainsi que Kano Yogo, qui avait occupé le rôle de compositrice. En parallèle à cet anime, un manga vit le jour en novembre 2012 dans le Jump Square. Baptisé Inspector Akane Tsunemori, il s'agit d'une adaptation de la série éponyme, mais étonnamment, c'est Hikaru Miyoshi qui s'occupe du dessin, dont les traits restent fidèles au style particulier d'Akira Amano. Psycho Pass se déroule au début du XXIe siècle, à une époque où il est possible de mesurer en un instant l'état mental d'une personne, sa personnalité et le taux de probabilité qu'elle commette un crime. Il s'agit du coefficient de criminalité. Cela est possible grâce à un dispositif appelé Psycho Pass qui est installé dans le corps de chaque citoyen. Ainsi, les personnes dont le taux de dangerosité dépasse un certain seuil sont neutralisées et placées dans un établissement spécialisé. Quant aux criminels, si le Psycho Pass indique un taux excessivement élevé, ils doivent être abattus. Ce châtiment divin est appliqué par une équipe spéciale composée de criminels potentiels, les exécuteurs, qui sont supervisés par un ou plusieurs inspecteurs. Ils n'utilisent pas d'armes conventionnelles, mais des dominators. C'est une arme spéciale polymorphe ayant la capacité de scanner le taux de criminalité d'un individu et en fonction de cela, de l'exécuter ou de l'immobiliser. Dans Psycho Pass, nous suivons les aventures de l'unité 1 de la division des enquêtes criminelles du bureau de la sécurité publique au Japon, qui est composée de 2 inspecteurs, Akane Tsunemori et Nobushika Ginoza, de 4 exécuteurs et d'une spécialiste en informatique. Ils ont pour mission d'arrêter un individu terriblement dangereux, Shogo Makishima. Concrètement, et en évitant de trop en dire pour ne pas vous spoiler, Psycho Pass fait partie de ces rares mangas qui reposent sur un thème mature qui ne vacille dans aucun excès. Pas de fanservice, de gros plans sur des petites culottes, ni de litres d'hémoglobine versés gratuitement simplement parce que ça fait vendre. Non. Psycho Pass met en évidence une société devenue malade à cause de l'instauration du système civil. Il n'y a plus de sens de la justice, la population est devenue assistée et incapable de juger une action comme étant bonne ou mauvaise. Si un crime a lieu en public, personne ne pensera que c'est réel. Tous imagineront que c'est une mise en scène. Et à côté de cela, cette société fait souffrir les personnes faibles psychologiquement, qui ont subi un traumatisme et qui verront inévitablement leur psychopathe augmenter, ce qu'ils ne puissent faire quoi que ce soit, jusqu'à être considérés comme des criminels potentiels. Dans sa série, Gen Uroboshi ne se soucie guère d'instaurer une plausibilité à son univers et compte sur la suspension d'incrédulité du spectateur pour l'entraîner dans une histoire qui prend directement celui-ci à partie. L'histoire entraîne le spectateur au cœur de cette guerre psychologique, faisant trembler les fondements de cette société d'apparence parfaite, mais derrière laquelle se cache une obscure réalité. Au final, Psycho Pass mettra inévitablement une claque à tous les amateurs de thriller et de science-fiction, et ce malgré sa réalisation tout juste convenable, prenant très peu de risques. Cette série donne à réfléchir sur la société en général, nous faisant constater à quel point on peut être manipulé sans même l'imaginer. Que ce soit le manga ou l'anime, jetez-y un coup d'œil absolument, nous vous assurons que vous ne serez pas déçus. Et enfin, nous tenions à apporter une mention spéciale aux différents génériques dont la musique et la mise en scène sont tout simplement sublimes. Sur ce, je vous dis à bientôt sur Japan Touch, et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!